Bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux d'art et sport event ASE. Vous le savez, la CAN 2023, organisée par la Côte d'Ivoire, a marqué les esprits par son succès populaire, son organisation rigoureuse et son impact médiatique. Un événement qui a confirmé que le continent africain est pleinement capable d'accueillir des compétitions internationales d'envergure. Alors que le Maroc s'apprête à accueillir la CAN 2025 dans maintenant quelques mois, il est important de réfléchir à l'héritage de ces grands événements et à la manière de capitaliser sur le marketing sportif pour renforcer les économies sportives locales. Pour évoquer ces sujets, nous recevons Mahama Koulibaly, expert international du continent africain en marketing sportif, qui a contribué à plusieurs initiatives majeures en Afrique de l'Ouest. Il nous éclaire aujourd'hui sur les acquis de la CAN en Côte d'Ivoire et les pistes de développement stratégiques pour les prochaines échéances, notamment la CAN 2025 au Maroc. Avant d'aborder donc nos sujets du jour, Mahama Koulibaly, peut-être pourriez-vous vous présenter ainsi que votre parcours admirable dans le secteur du marketing sportif et les différentes fonctions que vous avez eu à occuper en Côte d'Ivoire et en Afrique et même à l'international, qui fait de vous finalement une référence dans ce secteur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation. Je suis Mahama Koulibaly. Je suis opérateur du secteur de la communication et du marketing sportif avec une expérience d'environ 20 ans en Côte d'Ivoire principalement et en Afrique, et avec des faits majeurs, principalement l'organisation de l'Afrobasket 2013, les Jeux de la francophonie en 2017 où j'ai rencontré mon cher ami Thomas Gilles, et j'ai été aussi président de la Fédération ivoirienne de basketball de 2020 à 2024. Et j'ai été le premier président de la commission marketing et promotion de la CAN de l'hospitalité, qui pour moi était un accomplissement de toute cette expérience-là au service de la nation ivoire. Au niveau international, je suis président de Sport Lab Africa, un think tank qui regroupe des experts qui ont plus de 15 ans d'expérience, je dirais réussis et des échecs, pour pouvoir influencer positivement le développement de l'Afrique par le sport, d'autant plus que je pense que c'est un terrain fertile en croissance et en développement de l'Afrique par le sport. Et en plus, je suis président de la filière ivoirienne de développement du sport en Côte d'Ivoire. On a mis en place un comité ad hoc afin de pouvoir capitaliser tout ce qu'on a pu acquérir. Comme on dit, ce que j'aime plus, c'est plus ma fonction de formateur à l'INPHP pour les Executive Masters, afin que notre expérience serve à quelque chose, pour qu'on ait un écosystème dynamique d'acteurs en Côte d'Ivoire qui va concourir également à l'Afrique en matière de développement d'affaires sportives. Bien, le contexte est donc posé. Cher Mahama, dites-moi, je l'avais dit en introduction, la Côte d'Ivoire a accueilli la CAN 2023 oui, en 2024. Quel bilan, finalement, tirez-vous de cette organisation? Oui, je pense que tirer le bilan, c'est... qu'est-ce que je constate? Parce que je pense qu'en sport, on agit, mais les résultats doivent parler pour nous. Et c'est pour cela, quand on va sur une compétition, il faut gagner. Mais en marketing, on gagne, comme on dit chez nous, et on gagne. Et le second gain, c'est l'expertise en organisation qui s'est démontrée, c'est le succès populaire, c'est la consommation directe et indirecte, c'est l'émergence d'une vraie économie de marketing sportif, et puis c'est la diplomatie sportive qui s'est vraiment démontrée. Le capital que nous apprécions, c'est le développement de filières de formation, parce qu'aujourd'hui, c'était une activité embryonnaire. Maintenant, on a pas mal de cadres qui s'intéressent au marketing sportif afin de permettre à ce qu'il y ait une vraie équipe sur le territoire africain qui soit capable de maîtriser cette gestion qui semblait être quelque chose qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, on est content de la création de richesses, la contribution du sport au développement de la Côte d'Ivoire et surtout la gestion de l'héritage que nous essayons de structurer à travers notre agence Esprit d'équipe qui travaille sur 6 pôles pertinents afin de contribuer à ce qu'on puisse gérer
efficacement le sport et qu'on ait de l'impact sur les autres secteurs économiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. On y reviendra tout à l'heure au cours de ce numéro. Dites-moi, quelle bonne pratique justement donc transmettre au vu de votre expérience au Maroc pour la prochaine organisation de la CAN? Bon, ce que je dirais, la CAN de la Côte d'Ivoire a eu quelque chose de particulier, c'est la bonne gestion de l'émotion, je vais dire ça comme ça, parce que au sport, on peut être bien carré, on commence à l'heure les compétitions, les hôtels sont de super bonne qualité, mais ce qui manque souvent, c'est l'affect, la gestion de l'émotion, le partage des valeurs. Et par la culture ivoirienne qui est très hospitalière, qui est très drôle, qui est très sympathique, je pense que c'est ça qu'on veut partager au Maroc. L'émotion, la gestion de l'émotion. Donc, quand on gagne, qu'on perd, on est toujours dans la convivialité. Cet élément qui ne s'achète pas, c'est-à-dire la bonne humeur, la bonne ambiance. Et ça, c'est ce qu'on doit pouvoir apporter aux Marocains parce que tout ne va pas être parfait. Et en quoi un tel événement peut-il être un levier finalement économique ou de développement dans le pays hôte ou la ville hôte? C'est clair que, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est très récent. Déjà, une compétition créée de la consommation hôtelière, touristique, de restauration, et donc tout ce qui est comme produit lié à l'activité, directement, c'est tout ce qui est merchandising, mais en plus de ça, il y a tout ce qui est comme activité de transport, je vais dire, de loisirs et même de développement de projets durables, c'est-à-dire construction, tout ça. Je pense qu'on a connu un vrai engouement et les indicateurs sont positifs pour la CAN en termes de consommation. Donc, je pense que chez nous, ça a créé une croissance des affaires en Côte d'Ivoire. Vous êtes également, vous l'avez dit tout à l'heure, président de l'agence Esprit d'équipe et expert en marketing sportif. Comment définissez-vous le marketing sportif sur le continent africain aujourd'hui et quels en sont les enjeux? Oui, définir le marketing sportif, je pense que c'est le marketing appliqué déjà au sport. Maintenant, quels sont les enjeux? Quel est quelle est l'importance du marketing sportif en Afrique? Je pense que l'Afrique est le futur territoire du marketing sportif, d'autant plus qu'on a beaucoup comment je peux dire ça, de bonnes sensations, mais le bémol, c'est le niveau de consommation des habitants de l'Afrique. Tant qu'on aura des populations qui ont un pouvoir d'achat faible, tant qu'on aura des populations qui seront prises en charge par d'autres personnes, parce que c'est ça qui est le mal du marketing sportif. Lorsque un individu achète des billets pour 10, pour 100 personnes, le marketing n'est pas bien, c'est pas bien, on n'a pas le retour sur investissement qu'on souhaiterait. Parce que il faut cibler à la limite la seule personne qui paye 1%, et les autres ne sont que des consommateurs par dérivation. Et là, on risque de ne pas atteindre son objectif. Donc, de façon macro, si on veut que le marketing sportif soit une vraie réalité, le plaidoyer, c'est que on puisse travailler à ce qu'il y ait moins de chômage, que les gens puissent avoir un pouvoir d'achat, pour consacrer beaucoup de temps au loisir, parce que le sport, c'est un loisir. Et donc, c'est pour cela, à travers le think tank Sport Lab Africa, nous, c'est de faire le plaidoyer pour que il y ait beaucoup d'investissements macro dans le sport, que avec le sport, il y a beaucoup d'emplois et que les Ivoiriens, les Africains soient consommateurs directs de produits sportifs afin que ce soit une réalité. Mais restons sur esprit d'équipe pour le moment, qui est donc, on l'aura compris, spécialisé dans le marketing sportif, mais aussi dans le secteur culturel et sociétal. Et ASE, ici, chez Art Sport Event, on est également très attaché aux relations étroites entre les arts et le sport. Et donc, quels sont selon vous les liens de ces secteurs sport, culture sociétale et en quoi est-ce qu'ils sont si importants aujourd'hui et notamment sur le continent africain? C'est bien dit. Je pense que regarder à travers le monde entier, il y a d'abord le sport, c'est de l'art. Il n'y a aucun grand événement au monde sans la mise en avant de cérémonies d'ouverture de qualité majestueuse qui impactent
les, les consommateurs directs et indirects. Donc, aujourd'hui, le sport et l'art vont ensemble. Et là, je ne dirais pas la trouvaille, ça a toujours été depuis tout le temps, le sociétal qui quelque chose de fondamental parce que quand vous prenez les JO de 2024, il y a l'enjeu de la décarbonation qui est une réalité et à chaque grand événement, pour éviter tout ce qui est comme destruction de l'écosystème, le sport est vraiment polluant. Il faut travailler à ce qu'on puisse avoir un sport responsable. Et si on ne met pas au cœur le sociétal, on ne fait pas du sport responsable pour pouvoir avoir durablement des résultats. Donc, le triptyque sport, culture, sociétal, ça va ensemble et je pense que ASE et, sport, et esprit d'équipe sont en convergence, sont des partenaires stratégiques là-dessus. Alors, hein, vous êtes aussi, on l'a dit tout à l'heure, président de Sport Lab Africa, qui est un réseau de think tank finalement dans ce secteur. Hein. Pourriez-vous nous en parler? Pourquoi cette initiative? Et en quoi est-elle innovante et bénéfique pour les acteurs de ce secteur? Je profite pour donner de façon précise ce que Esprit d'équipe fait et pourquoi Sport Lab Africa. Nous, on travaille sur 6 pôles en tant qu'Esprit d'équipe, c'est influencer les politiques stratégiques des États, c'est d'accompagner à l'investissement sportif en Afrique, c'est d'accompagner la mise en place de projets de sponsoring, c'est d'accompagner à la communication 360 degrés sur le sport et c'est de mettre en place des formations pour les différents cibles variés. Et on se dit, si on veut qu'il y ait un regard pertinent sur les experts en Afrique, qui sont pour la plupart formés à l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut mettre en place un réseau d'experts qui pourraient assister, partager des visions de façon précise à nos politiques publiques et privées. Et si les gouvernants n'ont pas l'information d'experts qui ont une connaissance du territoire, qui ont eu la chance d'être à l'extérieur et de faire un peu le tour du monde pour qu'on puisse agir de façon bien planifiée, on risque d'avoir des projets qui vont pas du tout avoir de la praticabilité. On a souhaité aider nos politiques publiques via 4 axes. C'est sport et jeunesse, c'est sport et grands événements, et sport et tourisme, et sport et santé, de telle sorte à ce que les États augmentent leurs différents budgets sur ces problématiques qui, in fine, pourraient être captées par les experts privés et surtout mettre en avant la coopération secteur privé et secteur privé public en Afrique pour le développement du sport. C'est pour cela qu'on a souhaité mettre en place ce Sport Lab Africa. Je pense qu'on sera bientôt au Maroc pendant la Coupe d'Afrique avec à IFAN Forum pour pouvoir parler des enjeux du sport dans le développement macroéconomique de l'Afrique. Donc, vous enseignez aussi le management du sport et le marketing sportif. Quels sont selon vous les besoins auxquels doivent faire face les jeunes Africains au sens large pour la professionnalisation du secteur? La première des choses, j'ai envie de dire, il faut que les générations futures aient beaucoup d'humilité déjà et sachent que le sport doit se gérer de façon professionnelle, que c'est pas de façon empirique qu'on va peut-être influencer les politiques publiques ou créer une économie sportive. Donc, de la patience, de l'expérience et je disais à mes cadres, parce que c'est des personnes qui ont de grandes expériences, qu'il faut minimum 5 ans pour être expert en marketing management du sport. Parce que ce n'est pas être premier de classe qui fera qu'on sera le meilleur, c'est avoir de l'expérience parce que le sport n'est pas une science exacte. Et donc, je crois qu'on est heureux que des écoles se créent, qu'il y a des personnes, des dames et hommes qui partent à cette formation et qui, avec patience, je pense que seront le relais du développement du marketing et management du sport en Afrique. Et pour les cadres dirigeants, responsables de marketing et communication, en quoi l'utilisation des outils et la connaissance du marketing sportif et de la communication événementielle peuvent leur apporter? Beaucoup de cadres dirigeants n'ont pas beaucoup de connaissances sur la puissance du sport. Vous savez, le sport, le marketing sportif est un média puissant pour atteindre des cibles sur la notoriété et l'impact de la consommation directe.
Et en plus, ce qui est important avec le sport, via le marketing sportif, on réduit des coûts de production. Parce que si vous êtes sponsor j'espère que l'équipe de mon village va renaître, du Sacra National, automatiquement, vous n'avez pas besoin de faire de la production, votre logo est directement là-dessus, ça crée directement de la notoriété. Donc, je dirais, il y a des raccourcis positifs par le marketing sportif pour arriver à des résultats pertinents. Mais cependant, il faut se faire accompagner par une agence parce que il y a des éléments clés, c'est l'audience, c'est la pertinence du choix, la connaissance de ces valeurs qui sont cohérentes avec les valeurs du club, du sport qu'il faut. Autant il faut des agences conseils en sport, en événementiel, en art, pour que leur stratégie puisse être pertinente pour atteindre leurs objectifs. Et vous savez, hein, chez ASE, on n'oublie aucun secteur. C'est pour cela qu'on vous demande également pour les cadres dirigeants de clubs, de fédérations et de gestion d'infrastructures. Vous, hein, qui avez été même président d'une fédération de basketball pendant des années, quels sont selon vous les défis principaux et les besoins auxquels ils doivent faire face, pas que pour le basket d'ailleurs, hein, mais pour tous les autres sports et de façon générale en fait? Le plus important en termes d'infrastructure, c'est la proximité de l'infrastructure des acteurs. C'est le caractère multifonctionnel de l'infrastructure pour la rentabilité et la proximité et le savoir-faire en gestion de l'infrastructure pour ne pas du tout que ce soit des éléphants blancs. Et donc, les enjeux sont ces trois ordres-là. Et ça aussi, il faut de la formation, il faut de l'expertise, il ne faut pas, j'ai envie de dire, du bricolage. Et même la construction d'une infrastructure doit obéir à des spécialistes de construction d'infrastructures adaptées au sport. Je vous donne un cas concret. Pourquoi est-ce que nos jeunes iront tout le temps en Europe, aux États-Unis pour faire du foot ou du basket? C'est à cause de la qualité de l'infrastructure où ils jouent du sport de haut niveau. Mais si nous en avons et que, comme je dis, le pouvoir d'achat des populations augmente et que l'organisation est de qualité, et qu'on a les droits télé aussi à la même enseigne, j'estime qu'on n'aura pas une absence de supporters et de spectateurs sur nos stades. L'infrastructure est un élément essentiel pour créer de l'intérêt et de l'emploi si l'infrastructure n'a pas de complexe sur la qualité universelle qu'on peut avoir ici comme à l'extérieur. C'est le cas des stades que nous avons construits. Les gazons sont de qualité et donc le défi, l'enjeu, c'est l'entretien, c'est la gestion de l'héritage. Quelque chose qui incombe aussi quelque part au gouvernement. Et justement, les gouvernements africains, hein, quels défis doivent-ils faire face justement en matière de politique sportive, et quels sont les principaux défis finalement qu'ils doivent relever? Déjà, le principal défi, il faut que les gouvernants se mettre dans une politique partenariat public-privé. Je pense que le défi le plus important, c'est d'associer les acteurs privés dans la gestion des infrastructures, des projets stratégiques d'État. C'est en plus de cela de former les acteurs publics des gouvernements à comprendre les enjeux. Donc, le plaidoyer, c'est que les gouvernants nous écoutent, nous, acteurs privés, écoutent également les think tanks qui disent que investir dans le sport, il faut ensuite penser à l'économie du sport et piloté par le secteur privé qui saura comprendre que c'est quand même l'État qui a financé et que la gestion soit optimale. Alors, vous disposez également du média Sport Ivoire, c'est bien ça? C'est ça. Selon vous, quels sont les enjeux d'un média africain dans le secteur sportif et en quoi le numérique ou même le digital a-t-il transformé durablement les pratiques marketing? Aujourd'hui, le digital a une pénétration tellement puissante et je pense qu'en Afrique, on n'est pas loin de 12 à 14 heures d'utilisation du téléphone par cette population, par exemple, à Bien, qui est de près de 77%. Donc, le digital est devenu le quotidien de toute la population, donc il faut s'adapter. Et donc, des espaces de communication comme ce que vous offrez, c'est quelque chose d'assez pertinent. Nous, on l'a compris très longtemps, depuis 2000, les années 2000,
en lançant le site Sport Ivoire Conseil. Ensuite, on a eu la page Facebook, donc aujourd'hui avec près de 14 millions de vues. Donc, c'est parce que on pense que c'est un moyen d'influence positive des générations nouvelles sur le sport et sur le changement de comportement pour que ce soit une véritable économie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marketing digital est au cœur de la transformation des valeurs dans le sens positif du terme et surtout dans le sport où ça va très vite. Et enfin, Mahama Koulibaly, quels sont vos conseils à apporter aux jeunes étudiants désireux de travailler dans le secteur du sport et notamment dans celui du marketing sportif? Oui, ce que je dirais aux jeunes étudiants, c'est, je répète la chose tout le temps que je dirais, c'est l'humilité. Parce que on est jugé au résultat et surtout en Afrique aussi, les marchés sont petits, les marchés sont politisés. Et si il n'y a pas de patience, il n'y a pas de résilience, on peut être vite déçu. Le conseil qu'on donne aux jeunes, c'est d'abord d'aimer la matière du marketing sportif, c'est d'être ambitieux eux-mêmes, de transformer leur écosystème et puis d'être disciplinés. Et une chose, il faut qu'ils sachent que lorsqu'on gère le sport qui est une passion, on n'en profite plus. On travaille pour les autres. Et donc, c'est ce qui fait qu'on réussit quand on est marketeur sportif. Merci Mahama Koulibaly de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux de Art et Sport Event. À très vite. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.